modest manor house long ago. And I suppose I had my suspicions, because why else? I can't think of any other reason why I'd be pushing open the door. La première fois que je me souviens avoir fait de la création, c'était la musique en fait. J'étais petit, peut-être CE1, CE2, on avait monté un groupe de musique avec un copain. Et c'était vraiment avec des objets de base, parce que c'était des barriques de lessive. Il avait une petite guitare en bois, tu vois. Et on faisait des reprises de rock, donc j'étais jeune quoi. Et puis ben, j'avais fait des dessins pour faire comme si on allait faire une pochette de disque, et voilà, c'est parti de là. Et ça m'a pas quitté en fait, j'ai toujours été, quel que soit le média, imprégné de création quoi. J'ai beaucoup écrit des histoires, des nouvelles, des poèmes, des pensées. Je fais de la batterie pendant 10 ans. Mais la passion de la peinture, ça a dû démarrer après le bac, puisque j'ai fait une école d'art plastique à Paris. Et c'est là où je me suis un peu réalisé, où je commence à trouver un style visuel quoi. Mais je continuais parallèlement à faire des courts-métrages, de l'animation, de la musique. Donc depuis 2004, je me suis mis à fond. J'ai repris mes passions de jeunesse quoi. Et puis là pour le coup, c'était 8 heures par jour à peindre. Et puis si j'ai une personne quand même assez importante qui a compté, c'est Édouard Morneau, qui était le directeur artistique du Centre Intermonde, qui m'a fait rencontrer David Kison, qui est un musicien australien. La rencontre s'est faite à La Rochelle. Moi je rentrais de New York parce que j'avais passé 3 mois dans un centre d'art qui s'appelle The Invisible Dog. Et David, lui, il finissait une résidence. Et ce que je lui ai montré lui plaisait énormément, visuellement, mes peintures et puis même mes travaux vidéo quoi. Et, donc j'ai fait une première résidence en Australie qui a duré 3-4 semaines, mais David n'était pas très prêt musicalement sur. On a parlé du projet, mais pas tant que ça quoi. Moi j'en ai profité pour peindre là-bas parce que j'étais invité dans une université où j'avais un atelier, tout ça, et puis un appartement. Après j'ai eu une autre résidence, ils m'ont monté une deuxième résidence, c'était au Bundanon Trust, c'était toujours en Australie à côté de Sydney, un espèce de lieu sauvage en pleine forêt, avec des serpents, des araignées, un milieu assez hostile quoi, mais... Et donc là on avait un espèce d'appartement qui était sur pilotis, avec un piano, et c'était 3 semaines de travail, et on a pas mal là travaillé sur le projet vidéo, ouais. Tout en stop motion, je travaille que stop motion, donc c'est image par image. Et on a réussi à monter, j'ai réussi à monter 2 minutes de vidéo utile avec un générique, etc. pour pré-vendre à des financiers pour pouvoir aller jusqu'au bout quoi. David a fait de la musique, il y a Mauricio Carrasco, c'est le guitariste chilien qui a performé le projet quoi, qui était là aussi, on était tous les 3. Et on a fait une dernière résidence là, c'était hiver 2014, où là c'était 3 mois de résidence. Et là c'était du lourd là, parce que on a monté ça dans tous les tests se faisaient dans des conditions quasiment réelles, c'est avec dans une grande salle, tu vois, avec des panneaux. J'ai travaillé la vidéo. Il y avait plusieurs types de projections, donc je faisais de la 3D, mais c'est-à-dire que il y avait 2 écrans qui étaient l'un derrière l'autre, qui étaient relativement transparents pour qu'on puisse voir des images derrière, avec des choses qui se passaient devant. Donc c'était une façon de travailler des profondeurs de champ, et j'avais jamais fait ça, donc c'était super éclatant quoi. Je me suis dirigé vers une peinture un peu plus, vraiment très organique quoi. Il y a pratiquement plus de texte, il y a quelques lettres ou des choses qui sont relativement discrètes, et c'est devenu très... c'est de la chair, c'est des os, c'est pas abstrait, hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça abstrait, mais quand tu regardes bien de très près, tu vois beaucoup de... il y a du sang, il y a puis des références à la religion, puis des formes que j'essaie de créer nouvelles. J'aime ces côtés où mon corps se laisse aller, ma pensée se laisse aller. Puis à la fin je suis content de ce que j'ai fait ou pas quoi. J'ai détruit beaucoup de choses aussi parce qui me plaisaient pas, ou il y a des choses que j'ai pas montrées parce qu'ils me plaisaient pas.
je prépare pas quand je travaille, quoi. Je fais pas des. Je peux dessiner, puis, mais j'utilise rarement ce que je dessine mais ça reste peut-être un cheminement que je maîtrise pas, quoi. C'est comme si je faisais un espèce de gros puzzle de tout un tas de choses, de films, d'écriture, etc. Et puis qu'à la fin il y a une cohérence en fait, parce que dans mes films il y a des sujets que je retrouve dans mes tableaux, ou ma filiation, ou enfin je sais pas quoi. Enfin, en tout cas ma vie me plaît dans ce sens-là, c'est que j'ai fait des rencontres, et puis j'ai provoqué des rencontres, et puis je suis passé effectivement du dessin, à la peinture, à l'exposition, à des rencontres musicales, à faire des clips, à refaire du design. D'un moment où je m'amuse plus, faut pas que je continue, quoi. Enfin, je sais pas, j'espère que c'est tous les artistes, quoi. Puis tu commences à dire, à répéter un truc qui marche, parce que c'est peut-être la chance que j'ai aussi, c'est de pas avoir de grosses gars qui me défendent, parce que peut-être je me serais emmerdé à un moment donné en faisant toujours la même chose, quoi, tu vois. Donc je suis content, je suis pas riche, mais je m'amuse, donc c'est plutôt pas mal, quoi.